David Okid est-il coupable? Bien sûr qu'il est coupable. Ça ne laisse planer aucun doute. Mais de quoi est-il coupable? C'est de cela qu'on va parler dans cette vidéo. Avant cela, j'aimerais vous conter une petite histoire. Ce n'est pas une chimère, ce n'est pas une abstraction, c'est mon histoire. Ça s'est produit il y a cela moins de 2 mois. Moins de 2 mois lorsque j'étais chez moi au pays. Vous savez, ça faisait dans les 3 ans que je n'avais pas mis les pieds au pays. Vous savez, le délire. Tes amis, c'est avec qui tu as été avant de quitter le pays. Tu vois, on doit se rencontrer, il faut voir, rattraper les bonnes choses, prendre des nouvelles et tout. Tu vois, quand tu arrives au pays, plein de choses ont changé 3 ans après, forcément. Donc, plein de choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées, donc du coup, voilà. Tu arrives, il y a des naissances, il y a des mariages, il y a aussi des décès. Donc, plein de choses changent naturellement. Donc, j'ai ce bon vieil ami là que je suis venue retrouver au pays. On avait de très bonnes relations quand j'étais là. On n'avait pas de problème en fait. C'est quelqu'un de très serviable, quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui dans l'ensemble, ce n'est pas une mauvaise personne en fait. Je me souviens qu'on avait l'habitude d'avoir des fous rires de ouf. On avait souvent certains codes de langage là et tout. Parce que curieusement, on s'intéresse presque aux mêmes choses. Bon, à l'époque quoi. En ce qui concerne surtout les films. Bref, to cut long things short, pour ne pas trop, n'est-ce pas, tirer l'histoire. Voilà que c'est mon ami. On a l'habitude, quand j'étais au pays, il venait à la maison, j'allais chez lui. On n'avait pas de soucis, vous savez, d'arrière-pensée et tout. Donc, me voici, je suis allée chez lui. Et c'est qu'on dit souvent, qu'il ne faut pas aller là, pour que ça n'arrive pas là. A failli arriver. Je wonder que... Quand on commence à dire que je wonder que... En fait, on avait dit étonné, n'est-ce pas? S'étonner de quelque chose dans ce contexte-là. Donc, à un moment, il commence à faire genre, tu m'as beaucoup manqué. Je vois seulement les mains de quelqu'un sur moi. Je fais genre, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? What happened? What happened? Je sais pas, tu penses que j'ai changé en tant que personne? Tu penses que, je sais pas, qu'est-ce qui t'est passé? Jusqu'à présent, j'arrive pas à comprendre. Donc, tu vois, il essaie d'aller plus loin et tout. Je résiste. À un moment, je vois que le gars est sérieux dans ce qu'il veut faire. Je me lève donc et je sors. Je sors carrément de chez lui. Il essaie de me retenir. Je me débat comme je peux. Je sors. Je sais que voilà, il ne pourrait pas y avoir un viol. Dieu merci en tout cas. Donc, je sors. Mais cette expérience m'a appris que... En fait, avant ça, il n'y avait pas de... Quelque chose comme ça ne s'était pas produit en fait. Donc, quand je suis rentrée, j'ai réfléchi. J'étais à la fois dépassée, horrifiée, énervée et tout. Et bon, après cela, il a essayé de m'écrire, de m'appeler et tout ça. Plusieurs fois, à un moment, bon, j'ai décroché son appel. Plusieurs semaines après, il me dit qu'il faut qu'on se voie et tout. Je lui ai dit non. On ne peut pas se voir. Même si c'est un endroit public ou privé maintenant, là, on ne peut pas se voir. Gars, tu me fais extrêmement... En fait, c'est extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant. Qui sait ce que tu as dans la tête à présent? Bon, je n'ai pas dit tout ça, mais pour moi, c'était un non, ça va, que l'amitié s'arrête là. Ou bien qu'on se limite à la distance. Vous voyez donc. En fait, je raconte ça pour vous dire, c'est quelqu'un, c'est un chrétien. Il sait qu'il y a plusieurs ça qui m'ont dit comment sa conversion n'a pas été arrêtée ça. Arrêtez ça. Tu peux être chrétien et puis tu as une faiblesse. Ok. Revenons au cas de David Okid. C'est pour ceux qui ne savent pas qui est David Okid, c'est ce jeune homme. Oui. Il n'a pas l'apparence, je vais dire quoi, que vous aimez souvent. Des chrétiens un peu, voilà, coupe carrée, je ne sais pas si c'est coupe carrée, ras et tout ça avec les... Non. Il a... Lui, son apparence est très différente. Voilà, il s'épanouit comme ça dans le Seigneur, gloire à Dieu. Donc, c'est ce jeune-là. Je crois que la première fois que je le vois, je sais pas trop. Je crois que non, c'était dans le duo avec Moridja. Oh,
Seigneur, c'est toi qui as donné. Est-ce que c'était même ça? En tout cas, il a fait un feat, si ce n'est 2 feats avec Morija. Vraiment, et puis jusqu'à aujourd'hui, j'attends son feat avec KS Plan. Parce que je trouve que c'est quelqu'un de talentueux. J'avais aussi également suivi son témoignage, comment voilà, il avait décidé de maintenant chanter à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Et à un moment, il pensait que son producteur devait le lâcher et tout. Parce que vous savez que les producteurs, mon frère, ce sont les personnes, ça doit être rentable. On doit chanter ce qui est rentable, vu c'est un Congolais en fait qui vit en France. Donc, et puis, il s'est tenu ce que voilà, son producteur le suive dans sa nouvelle démarche et tout. En fait, un témoignage de la puissance de Dieu, il a traversé la dépression et tout ça et tout et tout. Bref, moi j'ai connu les personnages comme ça. Donc, aujourd'hui, lorsque je me lève, je vois David Okit au cœur de notre scandale lié à la sexualité, lié à l'impudicité. Je suis allée sur sa page pour voir ce que lui, il en disait. Et quelque chose m'a marqué dans ce qu'il a dit. Et c'est ça d'abord que je voudrais qu'on s'appesantisse. Excusez-moi, j'ai dû sortir le micro là parce que voilà, il pleut et il ne faudrait pas que ça puisse nous empêcher de pouvoir continuer notre conversation. David Okit dit ceci. David. Il s'appelle David. Bon, décidément, ce nom David là, bah, on sait qui David était. Il n'était pas facile avec les femmes. Hein. Dans tous les cas, lettre ouverte. Il dit, au vu de ce qui se passe, tout ce qui se dit à mon sujet sur les réseaux sociaux, j'ai pris la décision d'écrire ces quelques mots. Non pour me justifier, mais pour avant tout vous demander sincèrement pardon. Acceptez. Acceptez. Qui refuse? Pardon d'être et d'avoir été si souvent une source de scandale. Pardon d'avoir fait preuve d'orgueil ou d'arrogance quand je devais m'humilier. Et pardon à tous les frères et sœurs que j'ai blessés d'une quelconque manière. Je reconnais avoir une faiblesse avec l'impudicité que je traite. Mais en aucun cas je n'ai envoûté qui que ce soit ou commis un viol de toute ma vie. J'ai bien sûr les preuves de mon innocence, car ce sont de graves accusations, mais est-ce l'endroit pour partager cela? Non, je reconnais avoir fait beaucoup d'erreurs consciemment et inconsciemment, mais une chose est sûre, j'aime Jésus-Christ et j'ai toujours cherché à le servir avec vérité malgré tout. Aujourd'hui, je suis encadré spirituellement, chose que j'ai longtemps négligée, et je vous demanderai s'il vous plaît de prier pour moi afin que je puisse me perfectionner en Christ pour la gloire de Dieu, mais aussi pour mieux vous servir. Vous savez, lorsque je pensais à ce sujet-là, il y a une parole qui m'est venue à l'esprit, c'est si tu n'as jamais prié pour une personne, ne la condamne pas. Si tu n'as jamais prié pour une personne, ne la condamne pas. Vous savez, d'abord, comme je disais, il y a deux choses qui m'ont intéressée parce qu'on peut vraiment décrypter phrase par phrase, mais est-ce qu'on a le temps? Première chose, c'est que, voilà, non, disons même trois, qu'il reconnaît en fait avoir agi souvent avec arrogance là où il devait faire preuve d'humilité. Ça, c'est déjà, moi, quelque chose que je loue. Le fait de pouvoir reconnaître ses erreurs. Et au départ, voilà, il dit, je reconnais avoir une faiblesse avec l'impudicité. Voilà, c'est ça que je voulais qu'on s'appesantisse un peu. Avoir une faiblesse avec l'impudicité. Pour ceux qui ne comprennent pas les codes, ça veut dire, il n'arrive pas à se retenir face aux filles. C'est sa faiblesse. Je ne vais pas venir vous faire un cours de... Voilà, la Bible dit que celui qui pêche contre, celui qui commet l'impudicité pêche son propre corps et tout. Voici un frère, n'est-ce pas, qui reconnaît avoir une faiblesse. Et je crois que celui dont je vous ai parlé précédemment, ce qui m'est arrivé, je pense également, parce qu'avant ça, je savais qu'il était réputé, n'est-ce pas, pour avoir des choses bizarres avec les femmes. Je l'ai même déjà vu en action, mais je ne savais vraiment pas qu'il pouvait le faire avec moi. Parce que, gars, on était vraiment de bons amis, quoi. Mais bon, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Ça, je peux le comprendre.
c'est possible de la surmonter. Si plusieurs ont pu, vous le pouvez aussi. Mais j'aimerais qu'on puisse pousser la réflexion plus loin. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça peut être fragilisant en fait pour la foi, qu'elle soit peut-être embryonnaire de cette personne avec qui vous le faites. On te voit à la télé, tu chantes Jésus et tout, et tout, et tout. Mais si c'est toi encore qui peut encore draguer derrière, je veux dire, lorsqu'on est chrétien, on transporte une certaine image. On transporte une certaine image. Lorsque tu fais des trucs en fait, parce que sur le moment, c'est facile de dire, ah, vraiment, je ne peux pas me retenir, je ne peux pas me contenir. Mais si tu veux un peu impliquer ton cerveau dedans, tu vas te rendre compte que ça, c'est un truc qui va prendre peut-être 5 minutes. Mais le témoignage après, cette histoire-là a le don de souiller l'homme à un niveau. Et le truc, c'est que lorsque tu le fais une fois, en fait, 2 fois, 3 fois, c'est difficile. C'est difficile, tu as tendance à retomber dans cela. C'est compliqué. Il y a eu plusieurs de femmes qui m'entourent qui ont été courtisées, qui ont été draguées littéralement par les pasteurs, les hommes mariés et tout. Des pasteurs que voilà, qu'on voyait, on les mettait sur un certain piédestal. Mais après là, quand tu le regardes prêcher et tu sais ce qu'il fait derrière, souvent, car ça te refroidit. Ça fait bizarre en fait. Ça fait bizarre. Si tu vas dire, oh, tu vas beau dire que ok, non, c'est Dieu que tu viens voir, mais quand même, il y a une certaine atmosphère en fait. Parce que quand tu es en présence, quand tu dis que en fait, tu es dans un environnement qui psychologiquement d'abord te donne la paix. Quand déjà psychologiquement, je n'ai pas la paix dans un certain environnement parce que le leader de là, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Vous voyez le niveau de complication. Je me souviens, il y a un de mes pasteurs qui disait souvent, parce que il fait souvent partie des équipes qui encadrent les adolescents, les jeunes dans les camps et tout. Et lorsqu'on faisait souvent certaines réunions de brainstorming et tout, il disait, ah, maman, pardon, tu vas aller avec une fille là-bas pendant que tu es en train de faire la prêche ou bien la prédication là-bas devant. Elle va dire à ceux qui sont à côté là que il y a une cicatrice sur la fesse gauche du pasteur. Il disait que maman, adorait. Donc c'est gens qu'au moins il réfléchit aux conséquences. Les amis. Moi j'ai de la peine en fait, du fait que voilà, jusqu'à présent c'est un peu compliqué pour lui, mais il a dit qu'il est en train de se faire mentorer, de se faire coacher. Bon, qu'il a trouvé un mentor, quelque chose qu'il négligeait avant. En fait, c'est très important d'être coaché, d'être mentoré. Il faut avoir des mentors pour le niveau où tu es, ou bien pour le niveau où tu comptes aller. Parce que, comme un papa disait, j'ai suivi sa prédication cette semaine-ci, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Il disait ceci, à chaque étape de ta vie, en fait, il faut un mentor approprié. Parce qu'un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un... ouais, ça vient en anglais, ce que je veux dire. Tu regardes à la personne, en fait, c'est une personne qui a déjà accompli ce que tu comptes faire. En fait, tu te projettes. Quand tu la vois un peu, tu regardes un peu. Tu as un peu un glimpse, une certaine visualisation de comment ton avenir va ressembler si tu suis ses pas, en fait. Tu vois. Par exemple, mon mentor, c'est Maman Fonke, je le dis toujours. Et quand je vois l'accomplissement de cette femme-là, en fait, ça rend ma mentalité assez dégagée. Donc, j'ai des montagnes de possibilités. Pour moi, toute forme de blocage, de limitation, seulement en la voyant faire, ça tombe. Parce qu'il me dit, ah, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Je vous ai publié dernièrement une vidéo du pasteur Yves Castanou. C'est vrai que j'avais écrit là-bas Ivan, même en parlant, j'ai dit Ivan, pasteur Ivan Castanou. Mais plusieurs m'ont repris en disant que c'est pasteur Yves, qu'est-ce que tu racontes? Mais en tout cas, il disait qu'il n'a jamais embrassé une autre femme que la sienne. Et quand on parle d'embrasser, on ne parle pas de la bouche, on parle de faire un câlin. Parce que c'est un moyen pour lui, n'est-ce pas, de mettre des limites. Et si, par exemple, David Okit est coaché par ce genre de pasteur,
Ça va beaucoup l'aider. Ça va beaucoup l'aider. Vous voyez. Donc voilà ma pensée. David Okid est coupable. Oui, il est coupable d'avoir succombé au désir de la chair. Parce que vous savez que avec l'impudicité, comme on s'est toujours dit, c'est une histoire de fuir. C'est pas une histoire de résister. Ah, je suis fort. Ah, je suis chantre. Ah, vraiment, mon pasteur c'est tel. Non. Nous tous là, on est capable de tomber. On est capable de tomber. Il suffit que tu es dans une atmosphère un peu suave avec une musique de la vie, mon frère, la lumière est un peu tamisée là, mon frère. Tu as un frère, vous êtes deux dans la... Quoi? Et il suffit qu'il y ait une petite attirance entre vous pour que ça devienne... Faisons attention. Il faut fuir, les gars. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, voilà, on dit fuir. C'est comment exactement? Comment exactement? Parce que c'est facile de dire fuir, mais on fait comment? Si vous voulez qu'on reprenne à cette question, en tout cas, dites-le moi en commentaire. Les amis, c'est possible. C'est possible. L'apôtre Paul disait, je termine avec cela. Je traite durement mon corps. Je tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est un truc qui a toujours guidé, n'est-ce pas, mes actions. Parce que, comme je dis souvent, il y a des choses que je ne fais pas. Tout simplement parce que je me dis, il y a trop de personnes qui regardent en fait. Quand il dit regarde, j'ai eu encadré tellement de personnes, comme je peux parler de l'équipe de jeunes, trop de personnes au point où, si aussi, imagine-toi, un enfant, un ado que j'ai encadré un jour, entendre que voilà, Tata Pamela a fait ça, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Donc pour moi, je me dis, gars, on ne peut pas se permettre de faire certaines choses. Tu dois traiter durement ton corps. C'est ça qui a fait en sorte que je me lève ce jour-là. Lorsqu'il a essayé de faire, je me suis levée. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le faire. Donc les amis, c'était tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve ensemble pour une prochaine vidéo. C'est toujours Mela, your girl. Mais tu crois que je tape le micro. Love you and see you next time. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. C'est important. Abonnez-vous s'il vous plaît et partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Ok. J'espère que je n'avais pas trop l'air fatigué de cette vidéo aussi parce que je suis quand même un peu fatiguée. Voilà. On est ensemble. Bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.